Bien-aimé du Père, que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa Donaï, que son nom soit et demeure pour toujours élevé, et que la louange et que l'élévation ainsi que l'exaltation sied toujours devant son trône de grâce et d'amour au siècle des siècles. Mon frère, ma soeur, je suis content, je suis heureux d'être en connexion avec toi en ces moments pour recevoir la parole de papa. Tu sais, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas évoluer sans écouter le Père, sans écouter les conseils qu'il a à nous donner, sans écouter les recommandations qu'il a à nous partager. Un enfant dans la maison de son papa doit prendre le temps de communier avec celui-ci. Un enfant, même s'il est autonome, même s'il a son indépendance, que ce soit une indépendance physique, une indépendance paternelle, qu'il est malgré tout, cette maison qui est à son propre nom, en dehors du domicile familial, et qu'il soit détaché de manière autonome, cet enfant doit toujours garder des liens avec le Père. Pourquoi? Parce que le Père, son Père, est plus âgé que lui. Son Père a une expérience supérieure à la sienne. Son Père a été le canal par lequel il est venu à la vie. Nous avons la grâce d'avoir un Père excellent, d'avoir un Père merveilleux, d'avoir un Père omniprésent qui est à la fois ici et là-bas. Nous avons un Père qui prend l'avion avec nous, qui prend le chemin avec nous, qui est sur la bicyclette avec nous, qui est à Dodane avec nous. Nous avons un Père qui est dans la forêt profonde avec nous, qui est dans le désert avec nous. Nous avons un Père qui est dans la plaine avec nous et qui aussi séjourne sur les hautes montagnes à nos côtés. Là où le Père permet qu'on soit, il est avec nous au quotidien pour nous chérir, pour nous éduquer, pour nous édifier et pour nous indiquer toujours la voie et le chemin à suivre afin que la gloire lui revienne toujours et que notre espérance, c'est-à-dire notre foi, qu'elle demeure inébranlable. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous allons, toi et moi, ensemble, suivre le Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu, qui a accepté quitter le confort du royaume des cieux à la demande du Père pour descendre sur cette terre pour toi et moi, afin que nous ne soyons pas seuls, afin que nous ne nous sentions pas abandonnés. Nous allons suivre ce Saint-Esprit, nous allons l'honorer en lui prêtant nos corps, en lui prêtant nos oreilles, en lui prêtant ces moments de nos vies et en lui prêtant nos vies tout entières pour recevoir de lui les enseignements, la parole qui sort de la bouche de notre Dieu, remplie d'amour et de tendresse pour toi comme pour moi. Nous allons dans le livre des psaumes au chapitre 40 et nous lisons, bien-aimé du Père, du verset 7 au verset 9. Mon frère, ma soeur, si tu es prête, si tu es prêt, je t'invite à prendre la parole, à te saisir d'elle physiquement, à l'attraper, à l'ouvrir et à te rendre donc dans le livre de Psaume au chapitre 40 du verset 7 au verset 9. Si tu n'as pas la Bible physique à côté et que tu l'as sur ton téléphone ou sur ta tablette en version numérique, je t'invite aussi à la prendre. Et nous lisons ensemble, très important mon frère, ma soeur, nous lisons la parole ensemble. Psaume chapitre 40 du verset 7 au verset 9. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Bien-aimé, ta loi est au fond de mon cœur. Le thème de cet enseignement merveilleux que le Saint-Esprit t'accorde à toi comme à moi
Et j'ai déjà tout écrit d'avance. J'ai déjà tout écrit d'avance. Que le Père soit et que le Père demeure pour toujours béni. En ces instants et par sa grâce, il y a trois choses que Papa veut que tu gardes et que tu comprennes ici. Il y a trois choses importantes, trois choses cruciales que le Père veut que tu retiennes au travers de sa parole ici. Mais toutes ces trois choses se retrouvent dans un mot. C'est le mot secret. C'est le mot secret. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. C'est le mot secret. Qu'est-ce que c'est qu'un secret? Qu'est-ce que c'est qu'un secret? C'est la question que le Saint-Esprit te pose et me pose. Qu'est-ce que c'est qu'un secret? Écoute, tous ceux qui marchent autour de toi ont des secrets. Mais tu ne connaîtras le secret que de certains d'entre eux uniquement. Pourquoi est-ce que tous ceux qui t'entourent ne te partagent pas leurs secrets? Tout simplement parce que ton degré d'amitié, ton degré de familiarité, ton degré de ce qu'on appelle intimité n'est pas aussi puissant pour les uns que pour les autres. Ce qui veut donc dire que ceux avec lesquels tu entretiendras une intimité la plus étroite seront à même de te confier, et là encore de te confier certains de leurs secrets. Le secret est donc quelque chose de caché qui se mérite. Le secret est donc quelque chose de voilé que l'on reçoit. Tu ne peux pas aller vers ton prochain pour lui arracher un secret. Mon frère, ma soeur, sauf si tu le violentes, si tu sors du contexte de la sagesse et de la justice. Le secret est quelque chose qui est dans le cœur de ton frère, qui est dans le cœur de ta sœur, qui est dans le cœur de ton prochain. Et ce secret, il te le donne de manière volontaire. Ce secret, il te le donne de manière délibérée. Ce secret, il te le donne de manière naturelle, en fonction de l'intimité que tu manifestes à son égard, en fonction de l'amitié que tu révèles à son égard, en fonction, mon frère, ma soeur, de l'attention que tu lui portes. Écoute-moi, bien-aimé de Dieu. Le Père veut que tu saches et que tu comprennes en ces instants que lui aussi a des secrets. Dieu aussi a des secrets. Et sans ces instants, il veut te révéler un secret puissant, un secret important composé de 3 éléments. Mon frère, ma soeur, le secret te permet d'avoir dans ta vie la révélation. Un chrétien qui n'a pas la révélation ne peut pas avancer, non. La révélation dans ta vie est semblable au phare d'une voiture. Aucun fabricant de voiture, aucun constructeur de voiture, aucun concessionnaire de véhicules ne va oser vendre une voiture sans phare. Les phares sont importants. Les phares sont capitaux pour permettre à la voiture de se déplacer aisément de nuit. De la même manière que la révélation qui découle des secrets du cœur de Dieu sont importants, sont vitaux pour te permettre d'avancer toujours dans ta vie chrétienne. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Lorsque la nuit de l'épreuve arrive, lorsque la nuit de l'épreuve s'annonce pour frapper à ta porte, c'est dans ce moment que tu vas allumer les phares spirituels. C'est dans ce moment, en d'autres termes, que tu vas te rappeler des révélations qui sont issues des secrets du cœur de Dieu. Et que cette révélation va te permettre d'illuminer ton chemin,
va te permettre d'illuminer le chemin sur lequel le Seigneur t'a placé, afin que tu puisses distinguer ce qui vient du Père et ce qui vient de l'ennemi, de sorte à ce que cette distinction que tu auras au travers de la révélation te permette de savoir dans quelle direction évoluer selon le Saint-Esprit de Dieu, sans pour autant compromettre ni ta foi, ni ton intimité avec ton Père céleste. Sans révélation, tu es dans l'aveuglement. Et dans l'aveuglement, tu ne peux que sortir du bon chemin pour te retrouver dans la brousse. Mon frère, ma soeur, sans la révélation, il est impossible de distinguer ce qui plaît à Dieu et ce qui ne lui plaît pas. Sans la révélation, il est impossible de distinguer la volonté du Père et la volonté, la ruse, la séduction de l'ennemi. Sans la révélation, tu ne peux pas distinguer le droit chemin. C'est pourquoi la parole dit, la Bible dit, oh, ta parole est une lampe à mes pieds, Seigneur. Il est important, mon frère, ma soeur, il est vital et capital que nous portons de l'attention à notre Père Céleste. Il est vital et capital que nous apprenions à passer du temps dans la présence de notre Père Céleste. Il est vital, mon frère, ma soeur, que nous restons agrippés à Papa dans l'intimité, au point d'en recevoir les secrets qui sont issus de son cœur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, quand tu lis dans l'Ancien Testament, tu verras que lorsque Moïse allait dans la tente d'assignation pour rencontrer Papa, son serviteur Josué était à ses côtés. Et la Bible dit que lorsque Moïse sortait de la tente d'assignation, Josué restait là-bas dedans. Mais la question que le Saint-Esprit me pose en ces moments, c'est qu'est-ce que Josué restait faire dans la tente d'assignation? Qu'est-ce que Josué a fait passer du temps après le départ de son maître dans cette tente d'assignation? La réponse va venir des années plus tard. La réponse va tomber des mois et des années après. Lorsque Moïse aura accompli, aura achevé son œuvre, son ministère à la tête du peuple d'Israël, Dieu va dire à Moïse, ton successeur, ce sera lui, ce Josué qui restait dans la tente d'assignation avec moi. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ton Père ne varie pas, il n'y a aucune ombre de variation en lui. C'est pourquoi, des décennies plus tard, quelqu'un d'autre comme Josué qui s'appelle David, va expérimenter la même chose. David va tellement rechercher l'intimité avec le Père que le Père finira par dire, le Père finira par annoncer à ses anges, à ses archanges, à ses séraphins, à ses chérubins. Le Père finira par proclamer sur toute la terre que oui, cet homme-là, ce David-là est le roi selon son cœur. Cet homme-là est le roi selon son cœur. Mon frère, ma soeur, au travers de cette intimité profonde qui a amené le Père à dire cela du roi David, nous allons ici recevoir quelque chose de puissant, recevoir une révélation puissante, recevoir une révélation excellente que je t'invite avec moi à consommer spirituellement et à garder dans le plus profond de ton cœur, afin que cela te serve en tout temps pour la gloire de Dieu, notre Père céleste. David, au fur et à mesure que son intimité grandira avec le Père, va constater quelque chose de très très puissant. David va remarquer que le Père aime les sacrifices. Le Père aime les offrandes. Le Père aime les holocaustes. Mais le Père ne désire pas cela en premier.
Au travers de cette révélation que le Père a donnée à David, le Père te dit en ces moments, où que tu sois sur cette terre, que tu sois en Afrique, que tu sois en Amérique, au Canada, en Chine, que tu sois au Groenland, écoute, le Père te dit que ce qu'il désire en premier, ce ne sont pas les offrandes, ce ne sont pas les sacrifices, ce ne sont pas les holocaustes. Le Père ne dit pas de ne pas donner d'offrandes. Le Père ne dit pas de ne pas offrir des sacrifices. Le Père ne dit pas de ne pas apporter des holocaustes. Mais le Père te dit, écoute mon frère, ma soeur, que ce n'est pas la première des choses qu'il recherche en toi. Oui. Quand le Père a dit ça à David, David a dit, ah, ok, mais dans ce cas, Seigneur, mon Dieu, que désires-tu? Que souhaites-tu? Et le Père lui répond, et le Père lui dit, tout comme le Père nous répond en ces moments et nous dit, ce qui compte pour moi, Dieu, ce qui est important en premier à mes yeux dans ta relation avec moi, c'est que tu fasses ma volonté et que que tu gardes ma loi au fond de ton cœur. Voici un grand secret que je vais te révéler ce matin, dit le Père. Ce qui est important à mes yeux, c'est que je puisse voir en toi ce que les hommes qui t'environnent ne peuvent voir. C'est que je puisse sentir en toi ce que ceux qui sont autour de toi ne peuvent sentir. Qu'est-ce que je veux voir en toi? Je veux voir ma parole en toi. Je veux voir l'accomplissement de ma parole dans ta vie. Je veux voir ton cœur dans l'amour. Je veux voir ton cœur dans le pardon. Je veux voir ton âme qui pardonne. Je veux voir ton esprit qui a confiance en ma parole. C'est ce que je veux voir en toi. Bien-aimé du Père, tu peux faire de la comédie avec tout le monde. Tu peux faire semblant au travers de ton être extérieur de paraître de la manière dont tu voudrais que les hommes le voient. Mais avec le Père, nous ne pouvons pas tricher. Avec le Père, nous ne pouvons pas jouer sur les artifices du maquillage. Avec le Père, nous ne pouvons pas faire semblant. Et c'est ce que le Père veut voir en toi comme en moi. Notre véritable nature intérieure, appliquée à donner gloire à son nom. Notre véritable être intérieur, soumis à marcher selon la parole du Saint-Esprit. Notre véritable être intérieur qui nous abandonne tout entre ses mains dans la confiance totale, à tel point que même si la mer mugissait autour de nous, même si la tempête soufflait à tout arracher autour de nous, que jamais nous ne doutions de la puissance, de la loyauté, de la fidélité et de l'amour de notre Père Céleste, de notre Dieu, qui nous a tellement aimés qu'il n'a pas hésité une seconde à sacrifier son Fils unique engendré à la croix, afin qu'aujourd'hui nous soyons vivants. Et il veut que toi comme moi ne doutions jamais de cet amour. Mon frère, ma soeur, voici ce qui compte en premier pour le Père. Voici un secret puissant que le Père nous partage en ces instants. Est-ce que tu vis dans l'amour? C'est la question que le Saint-Esprit te pose en ces moments. Est-ce que tu vis dans le pardon? Est-ce que tu pardonnes à ton prochain? C'est la question que le Saint-Esprit t'adresse en ces instants. Est-ce que tu abandonnes ce qui ne glorifie pas le Père dans le secret de tes pensées pour lui consacrer l'entièreté de ton cœur? C'est la question que te pose et que me pose l'Esprit Saint en ce matin. Tu connais ta situation autant que le Saint-Esprit la connaît. Ne te voile pas la face. Ne fuis pas, ne cours pas
ce n'est pas la solution. Tu peux fuir les situations, les circonstances, mais tu ne peux pas échapper au temps. Le temps est compté. Le temps où nous allons retrouver notre Père Céleste approche. Pose-toi dès aujourd'hui la bonne question de la raison de ton existence sur cette terre. Rappelle-toi qu'avant que tu ne sois créé, il t'avait déjà vu, il t'avait déjà connu d'avance. Rappelle-toi qu'avant ce jour d'aujourd'hui, où tu es assis au volant de ta voiture, où tu es assis sur ta motocyclette, sur ta mobilette, où tu es assis dans ce fauteuil d'avion, où tu es assis dans ta boutique ou dans ton bureau, Dieu avait déjà connu ce jour d'avance. Et il a permis que ce jour soit, afin que cette parole te soit adressée, afin que tu cesses d'avoir peur et de prendre la fuite, afin que tu cesses de te poser mille et mille questions, mais que simplement tu fermes tes yeux en ces instants, tu fermes tes yeux en ces moments, et que tu lui dises avec toute la sincérité de ton cœur: Père, 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 je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Père, je veux garder ta loi au fond de mon cœur. Ta loi au fond de mon cœur. Père, je n'ai pas cette force. Je n'ai pas cette capacité. Mais donne-la moi. Parce que je sais qu'à toi tout est possible. Parce que je sais que ce qui est impossible aux hommes, impossible à toi. Je sais qu'après toutes ces années de lutte intérieure, j'admets, j'accepte que ce n'est pas la force de ma conviction, ni la puissance de mes bras qui puissent et qui peuvent m'amener à ce résultat. Mais c'est la puissance qui découle de toi. C'est la force qui vient de toi. C'est la grâce qui descend de toi. Je refuse tout à moi qui puisse être un canal de séparation avec toi. Je refuse tout à moi qui puisse être une source de tristesse pour toi. Je refuse dans ma vie tout ce qui peut aller à l'encontre de ta volonté et de ta parole. Père, aide-moi. Voici le rendez-vous que le Père veut et voulait avec toi en ces instants. Laisse ton cœur lui parler. Laisse ton cœur s'exprimer. C'est ça l'intimité avec ton Dieu. C'est ça l'intimité que ton Père cherche à avoir avec toi au quotidien. Laisse ton cœur être malaxé par sa main, comme la main du potier qui vient former, qui vient donner la morphologie, qui vient donner l'aspect qu'il faut, qui vient donner la puissance, la force, la solidité, la rigidité qu'il faut à cet objet, à cet objet si précieux à ses yeux qui est ton cœur. Laisse-le comme le jardinier qui vient tailler le rosier pour lui permettre de grandir davantage et de porter des roses encore plus belles. Laisse-le venir, mon frère, ma soeur, tailler le rosier de ta vie, le rosier de ton cœur. Laisse-le émonder, émonder, émonder ce plan intérieur de ta vie avec ses sécateurs spirituels qui sont sa parole, qui sont sa révélation, qui sont ses codes de conduite au travers de ses enseignements, au travers des enseignements qui découlent de son Esprit Saint, au travers de ce que tu médites, la parole qui vient de lui chaque jour. Laisse-le entrer dans le profond de ton cœur et jardiner ta vie. C'est ce que David avait compris. C'est ce que David avait réalisé. C'était la révélation qui était tombée dans le cœur du roi David. Et mon frère, lorsque tu allumes les phares spirituels
que tu as laissé le Père greffer dans ta vie au travers de sa parole, lorsque tu te rappelles sa parole, lorsque tu te rappelles les enseignements que l'Esprit Saint t'a donnés au travers de sa parole, lorsque tu laisses le Père se manifester et malaxer ton cœur comme il le faut dans sa volonté, des déductions naturelles tombent à tes yeux. Des déductions spirituelles éclatent comme des feux d'artifice devant toi. Des choses qui te paraissaient incompréhensibles, des choses qui te paraissaient compliquées deviennent subitement fluides à tes yeux. Des choses que beaucoup même, au-delà de la science, n'arrivaient pas à expliquer, trouvent des raisons totalement fluides, logiques devant toi. Parce que le Père, en ce moment, te communique de manière directe tous les secrets de son cœur. Les secrets de la création, les secrets de la vie, les secrets du salut, les secrets du royaume des cieux, et bien plus encore. Et parmi tous ces secrets, l'un des secrets, le plus important, que David a reçu au terme de tout cela de manière naturelle, une déduction qui s'est manifestée à ses yeux comme un feu d'artifice magnifique qui explosait dans tous les sens à la gloire de Dieu. C'était qu'il y avait un rouleau, le rouleau d'un livre écrit pour lui-même, David. Le rouleau d'un livre écrit pour toi comme pour moi. Le rouleau d'un livre qui concernait la vie de David, qui concernait les prophéties sur la venue de son arrière-petit-fils Jésus-Christ. Jésus-Christ au travers duquel toi et moi vivons. C'est pourquoi nous avons sur nous le nom de Christ, parce que nous sommes aussi des petits Christ, des chrétiens, c'est-à-dire issus de Christ, c'est-à-dire les fruits du Christ. Nous sommes les rejetons de Jésus-Christ. Nous sommes les plantes issues de Jésus-Christ, l'arbre de vie. David a compris qu'il y avait un rouleau, le rouleau d'un livre qui prophétisait d'avance sur sa destinée. Autant que ce rouleau prophétise aujourd'hui sur ta destinée à toi, comme sur ma destinée également. Dieu n'a rien fait au hasard. Dieu n'a rien fait au hasard. Quand tu prends la parole dans laquelle il te dit qu'il t'a connu avant de t'avoir créé, et que tu viens la coller ici avec cette parole où il te dit qu'il y a le rouleau d'un livre écrit pour toi, la question qui se pose, c'est de savoir qui est l'auteur du rouleau de ce livre. La réponse est tellement évidente, mon frère, ma sœur. La réponse éclate sous tes yeux en ces instants, bien-aimé du Père. Car au plus profond de ton être, tu n'as pas besoin que quelqu'un te le dise, mais au plus profond de ton âme, au plus profond de ton cœur, tu sais très bien que l'auteur du rouleau de ce livre, qui annonce tout d'avance sur ta vie et sur ta destinée, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est dont Dieu a écrit toutes choses avant même que tu ne sois. C'est dont ton Père Céleste a connu ta vie et l'a noté dans le rouleau d'un livre avant que tu ne sois. Dis-moi, qui
sur cette terre pourrait mieux prendre soin de toi que lui? Dis-moi, qui sur cette terre pourrait mieux te délivrer de la situation à laquelle tu fais face que lui? Dis-moi, qui est celui dans ce monde et au-delà du temps et de l'espace qui pourra t'affranchir, qui pourra te délivrer, qui pourra solutionner le problème, l'épreuve, la difficulté à laquelle tu fais face plus que lui? C'est la raison pour laquelle nous devons marcher dans une foi inébranlable. C'est la raison pour laquelle toi et moi devons demeurer dans une foi indestructible. Et pour que notre foi soit inébranlable, nous devons accepter d'être nourris de la parole. Pour que notre foi soit inébranlable, nous devons accepter d'être fortifiés par la parole au travers des enseignements du Saint-Esprit qui dans l'intimité nous permet de recevoir les secrets du cœur de Dieu, secrets qui sont remplis de révélations puissantes qui vont venir être comme le ciment entre les briques du mur de notre foi en Jésus-Christ. Sans ce ciment, les briques ne peuvent pas tenir entre elles. Et sans un maintien solide des briques les unes avec les autres au travers de ce ciment, le mur ne peut pas tenir bon. C'est pourquoi, bien-aimé du Père, il est donc vital, il est donc capital que nous gardons cette parole que le Père vient de nous donner au travers de ces saintes écritures et qui a pour thème « J'ai déjà tout écrit d'avance ». Fais confiance en ton Père. Garde foi en ton Dieu. Devant les situations difficiles, rappelle sa parole dans ton cœur. Rappelle sa parole sous tes yeux. Ne te laisse pas abattre. N'oublie jamais que ton Dieu, dans les moments les plus précaires, dans les moments les plus compliqués, est avec toi à tes côtés. Ne ferme pas ta bouche, mais parle-lui, demande-lui son secours inébranlable. Rappelle-lui toutes les promesses qu'il t'a faites. Rappelle-lui qu'il est ton Dieu, qu'il est celui par lequel tu es et demeureras toujours secouru. Il le sait d'avance. Et bien même, mon frère, ma soeur, écoute-moi, bien même avant que tu n'aies ouvert ta bouche, avant que tu n'aies remué tes lèvres, pour faire cela, il aura déjà agi et il sera déjà intervenu. Parce que ce que les hommes ne peuvent voir ni entendre, depuis le plus profond de ton cœur, lui, ton Père Céleste, il le voit et il l'entend d'avance et déjà. Bien-aimé du Père, voici ce que Papa avait prévu pour nous en ces instants. Voici ce que Papa avait prévu pour nous en ces moments. Que la louange, que la grâce, que la gloire et que l'adoration lui reviennent aujourd'hui, demain et pour toujours, et que ça en demeure au siècle des siècles, béni et glorifié, au nom de Jésus et au nom de Jésus-Christ de Nazareth seul. Père, merci beaucoup. Bénis tout un chacun, toute une chacune, tous et toutes. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Soutiens-les, fortifie-les dans leur vie de tous les jours et que ton onction soit et demeure toujours présente au milieu d'eux. Père, merci pour cette parole excellente et merci pour cette nourriture divine et permets-nous encore de nous retrouver dans les temps qui viennent pour recevoir ce pain de vie que tu as toujours prévu pour nous et que la grâce et que la gloire te reviennent au siècle des siècles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.